OK, on est avec Reg, qui est commentateur pour ex-MMA, puis que vous avez sans doute vu aussi à Musique Plus, à l'émission 1, 2, 3 Punk, oui. Entre autres. Oui. Salut mon Reg. Salut, moi ça va? Ça va? Oui. Explique-nous. On est après l'événement, là, en passant. Ouais, ça vient de finir. Dire, là, si j'ai pas de voix, puis tout, on fait juste de passer 4-5 heures là, à crier après des gars là, en train de se lâcher l'os dans l'octogone. Fait que c'était quelque chose. Oui, il y avait de l'action ce soir. C'était vraiment un beau gala. Là, ouais. Explique-nous comment ça s'est passé, ta transition du punk au MMA. C'est drôle parce que c'est... Je sais pas, c'est pas vraiment une transition, c'est arrivé à peu près dans les mêmes temps. Pas que c'est arrivé dans les mêmes temps, mais ça fait longtemps que je suis un fan d'arts martiaux mix. Moi, je suivais les boys, David Loiseau, GSP, Pat Côté. Je suivais tous ces gars-là à l'époque quand les combats se faisaient à Kanawaki. Fait que puis à Verdun après ça, j'ai tout le temps été puis à Victo, j'ai tout le temps été un grand fan d'arts martiaux mix. Puis en même temps, d'un autre bar, ben j'étais un tripeux de punk. Comme à soir, j'ai pu mélanger un peu les deux parce que j'ai eu le côté d'arts martiaux mix, puis il y a Tim Wadsworth qui est rentré sur du Dropkick Murphys, puis Guillaume Miltero de Lorenzi qui a malheureusement perdu mais qui est rentré sur du AFI. Fait que dans le fond, je trouve ça cool que je peux un peu mêler les deux dans une soirée comme ça. Là, sans te croire. Ouais. Mais je suis un fan de sport, je suis un fan de Muse, fait que ça se combine bien dans un événement comme ça. T'sais. Tu pratiques-tu aussi, toi, des arts martiaux? Du tout. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait du taekwondo, j'avais fait un peu de jiu-jitsu aussi, mais j'ai lâché ça depuis longtemps. Là, j'ai 33 ans. Ça, c'est quand j'étais ado. J'ai fait ça pendant 4-5 ans, mais j'ai arrêté ça. Non, je suis juste un fan de ceux qui le font. Je respecte énormément ce qu'ils font. Comme j'anime à la TV, ça serait peut-être un peu plus rough que je rentre... le lundi matin que le nez croche ou l'œil au beurre noir ou tu sais tout ça. Fait que je laisse ça aux autres. Okay. Puis en même temps, qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux venir faire ça. Je le compare un peu, dans le fond, à ce que je fais à 1, 2, 3 Punk parce que je joue pas d'instrument non plus. Je suis juste un passionné de musique. Fait qu'à 1, 2, 3 Punk, je suis capable de donner une visibilité aux bands que j'aime. En faisant ce que je fais ici avec XMMA, je suis capable de donner une visibilité à des gars que je respecte énormément puis leur donner une visibilité, un sport que j'aime. Fait que c'est un peu la même chose. C'est pas nécessairement que je pratique ce sport-là ou que je joue de la musique punk, mais ensemble, tu sais, je veux dire, je peux donner une visibilité à ces deux, à deux trucs que j'adore, tu sais. Puis tu serais-tu capable de faire des ressemblances entre le punk et le Ultimate Fighting? Y a-t-il quelque chose que tu trouves qui se rejoint entre les deux? Le mosh pit. Je dirais que le pit, ça ressemble un peu, tu sais. C'est agressif, mais il y a un respect. Si quelqu'un tombe, on le relève. Fait que, tu sais, ouais, je dirais comme le mosh pit d'un show punk peut ressembler étrangement à ce qui se passe dans l'octogone des combats d'arts martiaux mix. Fait que, tu sais, il y aurait peut-être un lien entre les deux là, tu sais. Puis, définitivement, moi, je pense, il y a des combattants qui rentrent sur des tunes hip-hop, mais personnellement, moi, j'aurais juste, à chaque combat, je changerais de tune punk. Je trouve que ça serait la meilleure musique possible pour... rentrer vers l'octogone, tu sais, puis... Ça serait quoi ta chanson si tu rentrerais... si t'étais fighter puis t'avais une entrée? C'est tough, parce qu'en plus, là, tu vois, les autres, ils ont pris Tim Wadsworth puis le dropkick, puis c'était très, très bon. Ça serait que, probablement du Hatebreed. I Will Be Heard serait malade. Ouais, I Will Be Heard. C'est ça que je prendrais comme... tu prendrais quelque chose qui bûche, là. Ouais, quelque chose qui bûche. Ça va? Oui. All right. Il n'y a pas de problème. Salut. Bye. Ton co-animateur. Mon co-animateur, Jonathan de Road Warrior Goulet. C'est bon. Ouais. Pas trop déçu de sa dernière performance? Non, pas du tout. Pas du tout. Il va revenir en force. Là, son genou est en train... Quand il revient, il revient en force. Ben, c'est le fun. On a un invité surprise, Jonathan Goulet. Voilà, je suis désolé de tout scraper votre entrevue, mais... Pas du tout. Mais non, ça, j'ai entendu mon surnom, puis mon nom encore. Je vais m'ennuyer, sérieusement, toute la journée pendant l'événement. À tous les combats, quasiment, tu disais mon nom, mon surnom. Faut que tu m'appelles là, pour dire Jonathan, à tous les jours, Jonathan Goulet, le Road Warrior. Il va falloir qu'à la place de s'appeler, qu'on se texte à la place, nous autres. On se texte plus qu'on s'appelle, nous autres. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. Mais il est dans la musique, tu devrais demander des royalties à chaque fois qu'il demande ou qu'il dit ton nom. Tu pourrais... Non. Sinon, parce que dans la vraie vie, je fais juste faire Joe, mais à la TV, je fais tout le temps le tout. Jonathan de Road Warrior Goulet. Non, j'ai pas un nom proposé. Ben, salut, j'en vais fort. Ouais, je sais. Genou est correct. Il va se rebattre cet été. Juin, juillet, max. Je sais déjà. Tu sais, on en parle tout de suite. Là. Ouais, contre un Coréen. Tiens! C'est ça, tu vois? Bon, ben, on a le nouveau matchmaker de Jonathan Goulet, Reg. Ouais. Surveillez ça cet été, Coréen. Ouais.
Fait que, mis à part The Road Warrior, ton fighter préféré au Québec, puis fighter préféré international. Man, c'est tellement tough parce que j'en aime. Ouais. J'adore Pat Côté. C'est sûr, j'adore GSP. C'est incompté. Pat Côté, solide. GSP, c'est juste qu'il est tellement bon all-around. C'est tellement un gars hallucinant dans tous les facettes de ce sport-là. Puis sinon, God, qu'est-ce que je vois? Tu sais, malgré tout, de moins en moins, mais avant, j'étais un grand fan de BJ Penn quand même. BJ Penn est incroyable. J'ai un énorme respect. J'adore Randy Couture. C'est un gars que j'ai pu interviewer à quelques reprises à Musique Plus. Au combat des clips, j'ai eu il m'a prêté la ceinture de championnat des heavyweight UFC. Ça, c'est un gars hallucinant aussi. Sinon, c'est comme je dis, je pense que j'en ai tellement des préférés là, que c'est fou. Non, je pense qu'au Québec, on est bien choyé. On a vraiment des bons fighters, des gars qui gagnent bien leur vie avec ça, puis c'est ça qui est le fun. Puis avec le UFC qui est maintenant rendu à Montréal pour un deuxième événement, on voit de plus en plus de Canadiens sur ces cartes-là. Ça leur donne un exposure. Dennis Kang qui est maintenant rendu avec le UFC, ce gars-là, j'ai tout le temps trouvé que c'est un super bon fighter aussi. Il a perdu malheureusement son premier combat avec le UFC, mais je veux dire, ce gars-là a une fiche incroyable, puis il a un palmarès de combat incroyable aussi. Non, regarde, la liste est vraiment, vraiment longue, puis elle est vraiment bonne. Puis de plus en plus, je vais le dire là, de plus en plus, je commence à être vraiment fan de Cajun Johnson. Ah ouais? C'est un gars que j'ai découvert à Jonquière. Je le connaissais un peu avant, mais j'ai découvert à Jonquière avec le combat décision nulle avec Steve Claveau. Depuis, après ça, il a battu Samuel Guillet pour la ceinture des 155 livres. Puis là, maintenant, il a défendu sa ceinture. Des fois, on mentionne tout le temps que c'est un peu plus facile de gagner la ceinture que la défendre. À soir, il a défendu contre quelqu'un, le favori de la foule, un gars incroyablement charismatique, un professeur à plusieurs fighters ici au Québec, Steve The Snake Claveau. Fait que non, Cajun Johnson, je pense que son heure est venue. C'est un gars qui est juste 24 ans. On parle de, tout dépendant à quelle statistique, quel site web tu regardes entre 25 et 30 combats. Fait que vraiment un gars que peut-être qu'on pourrait voir aller un peu plus loin là, avec cette aventure-là, peut-être un jour dans l'UFC. En plus, c'est un skater. En plus, c'est ça que j'adore. En plus, c'est un skater, qui a commencé il a appris ce sport-là pour se défendre. Parce qu'il se faisait écœurer. Imagine. En tout cas, Cajun Johnson. Excellent. Ouais. On te remercie beaucoup pour ton temps, Reg. C'était vraiment un plaisir de te parler. Un plaisir, je vais on va te laisser faire ton deuxième chiffre. Ouais, c'est ça. On va aller voir, aller changer des couches à la maison. C'est ça que je vais faire maintenant. Là. All right, bye. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Ouais.